ne va plus à la FTPE, la Fédération des très petites entreprises de Guyane. Sa présidente, Valérie Vanoukia, est en tout cas très contestée. Elle aurait été évincée par ses pairs, mais Valérie Vanoukia se défend et compte tout faire pour poursuivre sa mission auprès de ses adhérents. Marc-Philippe Koumba et Sofiane Dei. La présidente de la FTPE, Valérie Vanoukia, est-elle toujours aux commandes de la Fédération des très petites entreprises de Guyane? Sur ce document que nous nous sommes procurés, adressé le 29 octobre dernier, par la voix du président de la FTPE Outre-mer, le Bureau national a statué sur son cas. Le conseil d'administration, installé en juin 2013, est déclaré caduc et le mandat de la délégation aurait pris fin le 15 novembre dernier. Une décision motivée en raison d'un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de la structure. Des accusations que Valérie Vanoukia réfute. Premièrement, c'est que nous avons transmis un rapport d'activité que nous avons d'ailleurs distribué lors de notre AG en juin 2015. Ce rapport d'activité a donc été transmis au national, comme à tous les institutionnels. Donc il existe, nous pouvons vous le fournir à nouveau si vous le souhaitez. Deuxièmement, j'ai plusieurs activités. Il y en a une qui ne fonctionne pas. Et je crois que c'est un devoir, quand on est chef d'entreprise, d'arrêter une activité qui ne fonctionne pas. Donc je me sens légitime dans mon poste parce que je prends des décisions qui sont justement, qui font valoir le droit. En dehors de ça, je vous dirais, voilà, toute ingérence, toute rumeur, après, ne sert à rien. Cette réaction de Valérie Vanoukia, nous l'avons obtenue lors de la 8e édition des artisanales, donc avant la date butoir du 15 novembre. La présidente de la FTPE 973 étant aussi secrétaire adjointe élue au bureau de la Chambre de métier. Quoi qu'il en soit, les soutiens et la défense s'organisent. Dans cet autre document que nous nous sommes procurés et adressé au national, les accusations sont jugées insuffisantes, fallacieux, voire diffamatoires, et des points de droit sont mis en avant par les signataires, les membres du bureau local et surtout le président de la Chambre de métier de la Guyane. Il faut d'abord rappeler le droit. Une association n'existe que par ses adhérents. Ce sont les adhérents qui élisent leur conseil d'administration et qui peuvent démettre leur conseil d'administration. Donc aujourd'hui, tout ce qui se fait comme ingérence n'a pas de valeur juridique. Donc nous continuons plus que jamais. Vous entendrez parler de nous sur les projets que nous avons sur la semaine de l'handicap la semaine prochaine, avec l'UIT, puisque nous sommes aussi sensibles à la formation. On continue nos activités. Tant que nos adhérents nous soutiennent, n'ont pas décidé de changement, enfin tout ce qui peut venir d'ailleurs n'a pas d'importance. Selon nos sources, un nouveau bureau aurait été installé à huis clos cette fin de semaine par la FTP Outre-mer en déplacement. Dans un même temps, une assemblée générale extraordinaire de la FTPE Guyane est prévue le 23 novembre prochain. Parmi les points à l'ordre du jour, le renforcement des moyens sur le plan juridique.